Ce combattant anonyme, symbole d'un peuple, premier artisan de la victoire, son dernier sommeil, protégé des intempéries, sera veillé par le monument célébrant les victoires d'une armée mythique aux ordres du génie militaire incarné. Cet humble soldat vainqueur, dont l'arc de gloire deviendra le mémorial, comment le choisir? Le 10 novembre 1920, dans la citadelle de Verdun, le choix se fit. Une crypte, des tentures de deuil, un ministre de la guerre frappé dans sa chair par le conflit, et 8 cercueils, pour 8 soldats sans nom, issus de chacune des régions du front, fruits tombés, tirés de l'étalage d'une géographie de guerre. Pour le choix, un soldat, Auguste Tain. Un bouquet d'œillets rouges et blancs qu'il pose sur le cercueil de l'élu. Et là, dans la crypte silencieuse et humide, le temps s'efface. Des ombres bienfaisantes veillent, unissant des siècles de civilisation. En d'autres temps, sous les cieux de la première des démocraties, un même sacrifice pour défendre la patrie, un même hommage devant un cercueil, pour les guerriers tombés au champ d'honneur. L'hommage d'une mère à ses fils, citoyens morts pour la cité, où le destin de chaque membre est lié à celui de tous. Dans l'ombre de la crypte illuminée, doucement, la France et Athéna inclinent la tête et sourient. Une tombe sous l'arche triomphale, belle et solennelle, au cœur de la capitale, mais froide, si froide, minérale, à peine suffisante pour la douleur, à la peine pour expliquer la leçon à tirer de la grande épreuve. Comment rappeler que les vertus qui ont poussé les Français de 14 au don de soi, au sacrifice suprême, restent d'actualité, demeurent nécessaires? Pour que le souvenir des morts embrase la volonté de vivre de la nation, il faut une flamme. Une flamme comme un phare pour guider les âmes en peine au cœur d'un océan de douleur. Une flamme comme ces lanternes des morts jadis au bord des chemins pour que le passant ait une pensée, une prière pour l'âme défunte qui avait quitté la terre mais demeurait immortelle. Une flamme pour chasser les ténèbres de l'oubli. Sous l'arc de triomphe fut allumé. Le dernier poilu s'en est allé. D'autres combats ont suivi. Des défaites, des victoires, des morts pour la France, toujours. Pour eux, la flamme brûle nuit et jour, ravivée chaque soir par une main sans cesse nouvelle, souvent de jeunesse. Une flamme qui brûle, qui veille, fidèle, afin que le tombeau des morts soit le cœur des vivants. Ami, si ton cœur s'est refroidi pour se donner et servir, alors viens raviver la flamme. Peut-être les morts sans sépulture, qui viennent se chauffer la nuit à ce feu de bivouac, te chuchoteront
Ainsi saisiras-tu la grandeur de leur vie. Ici repose un soldat français,